Ok, ben bon après-midi. Merci à vous qui vous êtes connectés sur la plateforme. On va faire notre quatrième et dernière partie sur le sujet de la contrefaçon, les synodes 2023. Donc avant de commencer, on va prier. Seigneur Dieu, nous te demandons de nous guider durant cette étude, de nous permettre de comprendre des enseignements qui sont indispensables pour nous dans notre préparation avant la LD, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on a vu... alors, attendez, c'est moi qui fais des bêtises là maintenant. Alors, mince, j'ai fait des bêtises. Bon, je vais couper ça. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip. Donc, bah oui, une erreur s'est produite, je sais bien. Et il ne veut pas m'enregistrer. Bon. Alors, ce qu'on va faire, j'essaie de rouvrir mon PowerPoint parce que j'ai fait une mauvaise manipulation. J'espère qu'il voudra bien. Ok, ça marche. Ok, donc, on s'est quitté ce midi. On s'est quitté ce midi sur « On ne peut pas affirmer quelque chose sans le bâtir et le prouver ». Je suis là, après je vais là, Maurice. Donc, on s'est quitté cet après-midi, ce midi du moins, sur cette question « On ne peut pas affirmer quelque chose sans le bâtir et le prouver », même si on sait que le sujet de la LD, c'est le féminisme radical. Et que par conséquent, la ligne de la contrefaçon va contrefaire le message de l'égalité. Donc ça, on le sait. On n'a pas besoin de faire toute cette étude. Mais le but de cette étude, c'est de pouvoir prouver que la contrefaçon, la Babylone moderne, en fin de compte, elle contrefait l'œuvre de Dieu et réconcilier surtout ce que Ellen White nous dit dans la tragédie des siècles à la page 629.3, que Rome ne change pas. Alors, comment réconcilier la déclaration simple de l'inspiration, tragédie des siècles 629.3, avec l'histoire réelle et compliquée? Parce que qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire réelle de la contrefaçon? On voit qu'il y a eu 4 synodes dans notre dispensation. Il y a eu 4 synodes importants. Et les synodes servent à quoi? À réformer l'Église au niveau structurel, en amenant les questions sociétales et pour que justement l'Église soit au fait avec son époque. D'accord? Donc quand on regarde aux 4 grands synodes majeurs dans notre dispensation, 2014 ça parlait de la famille, 2018 de la jeunesse et de la foi, 2019 donc on avait dit de l'écologie, l'environnement, le mariage LGBT, les prêtres, le mariage des prêtres et les femmes. 2021, on a vu que c'est un synode très important que le monde et que même les journaux catholiques identifiaient comme étant un point tournant dans l'Église, parce que si les questions sociétales par rapport à donc, le statut des femmes, l'accueil des LGBT, ces questions ne sont pas résolues et traitées correctement, il risque d'avoir une implosion au sein même de l'Église. Et c'est là où on a été
en désaccord, vous et moi, avec certaines personnes, et c'est très bien qu'il y ait ce challenge. On est en désaccord parce que j'ai fini en disant que si, quand on regarde, on retrace les 4 synodes, on voit que dans les thèmes principaux, les thèmes majeurs de ces 4 synodes majeurs importants, on ne voit pas la question de sabbat dimanche. Donc pour moi, c'était un autre témoin pour affirmer que la LD, ce n'est pas une question sabbat dimanche. Auquel cas, on m'a répondu que si, oui, il y a quand même cette notion de sabbat dimanche parce que lors du synode de l'Amazonie, avec la thématique de l'environnement, le pape a dit qu'il va mettre en place, il aimerait mettre en place le dimanche comme jour d'adoration universelle. Jusque-là, c'est bon, c'est bien ce qu'on a dit. Oui ou non? Oui? Chimène. Pardon. Non, vas-y, Johanna. C'est Marie, c'est pas Johanna. Ah ben, pardon. J'ai vu un V, alors je pensais que Mais c'était... vas-y, Josiane, vas-y. Non, Chimène, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, est-ce que le sujet, peut-être comme on a dit, il y a une contrefaçon, le pape, il va se servir de la situation, bien sûr, du climat, mais ça n'empêche pas qu'il va attirer l'attention sur le dimanche, le jour de repos de dimanche. D'accord. Voilà, mais donc, je suis d'accord. Oui, non, mais je sais que tu es d'accord. Mais le point de désaccord, c'est cette notion-là, qu'il va se servir de l'environnement pour instaurer une loi du dimanche, mettre en place le dimanche. Non, je ne l'ai pas compris comme ça. Il va se servir, non, pas du tout. Rome ne change pas, c'est-à-dire l'Église catholique, le dimanche qui a été mis comme jour de repos, ça ne va pas bouger pour l'Église catholique. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, donc, simplement, étant donné, il va toujours, je ne sais pas, en tant qu'adventiste, comment nous allons faire du sabbat? Le sabbat, nous savons que c'est le vrai jour du repos. Lui, le dimanche, c'est ce jour-là qu'il a choisi. Il va quand même faire allusion à cela. D'accord. Donc, et moi, je vous ai dit que si, j'ai conclu ainsi, que si c'est une question de sabbat dimanche, on doit le voir dans la ligne de la contrefaçon, mais on doit aussi le voir dans la ligne interne. D'accord? Il n'y a pas de Donc, souci, moi, j'ai réfléchi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vraiment le sabbat, la question de l'adoration, c'est une question donc majeure dans les 4 derniers synodes, ça doit se voir aussi dans notre ligne interne, puisque la contrefaçon contrefait l'œuvre de Dieu, si on part simplement de la définition de base. Est-ce qu'on est d'accord ou est-ce que j'étire trop? On est d'accord. On est d'accord, Josiane? Les autres, vous êtes d'accord aussi? J'étire pas trop. Ça va? Donc, du coup, j'ai réfléchi ce midi et je me suis dit, vous m'aviez dit que c'était en 2019, lors du synode de l'Amazonie, la thématique de l'écologie, que les adventistes croient et que le pape a dit qu'il va mettre le dimanche de façon qu'il y ait un jour un jour universel d'adoration, d'accord? Bien que le dimanche soit déjà leur jour. Oui. Moi, je me suis dit, comparer contraste, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 pour nous? Qu'est-ce qui se rappelle? C'était lacé sur la ligne des 144 000. Donc, également, dans cette période-là, on voit la question sabbat-dimanche. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On voit la question de l'adoration. Donc, Josiane et Marie, oui, je vous rejoins. Parce que quand je fais comparer-contraste, je vois le dimanche là comme jour d'adoration universelle. En 2019, on est d'accord? Et en 2019 aussi, pour nous, dans la ligne interne, on est au moment de l'accroissement de la connaissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il nous a dit, attention, la LD,
ce n'est plus une question d'adoration, mais ça sera une question d'égalité. Donc, votre argument, il est bon, mais la conclusion, pour moi, elle n'est pas bonne. Pour moi, hein, mais l'argumentation est bonne. Parce que si on voit le dimanche la notion d'adoration dans la ligne de contrefaçon, on doit le voir aussi dans notre ligne interne. Et effectivement, bien que j'avais dit qu'il faut qu'on la voie dans la ligne interne et que je ne la voyais pas à midi, quand j'ai réfléchi durant notre pause, je me suis dit, si, vous avez raison, parce que la question d'adoration se retrouve aussi en 2019, quand le Seigneur nous a enlevé, nous a reformaté, quand il nous a montré ce que sera et ce qu'est la loi du dimanche. Que ce n'est pas une question d'adoration, parce que la question d'adoration, il y a 3 histoires. D'accord? Dans l'histoire alpha, l'histoire oméga et l'histoire du milieu, c'est dans l'histoire de 1888 qu'on a la question de l'adoration. Dans cette histoire, c'est la question de l'esclavage. Et pour nous, la thématique, c'est la question de l'égalité des genres. C'est ça notre message. Donc maintenant, si on dit que là, pour notre dispensation, c'est une question d'adoration, eh bien, ça veut dire qu'on enlève, qu'on détruit toute la préparation que Dieu a essayé de nous donner. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Parce qu'en 2019, il nous a dit, attention, la façon dont vous lisez l'esprit de prophétie, par rapport au sujet de la loi du dimanche, vous vous mettez dans la dispensation de 1888, des années jusqu'à 1900. D'accord? Vous vous mettez dans cette dispensation-là, sauf que vous n'êtes plus au XXe siècle, vous êtes au XXIe siècle. Et au XXIe siècle, ce n'est plus une question d'adoration, c'est une question d'égalité des genres. Et c'est pour ça que dans les 4 synodes importants, la thématique qui est vraiment agitée et qu'on a vue, on va relire la citation, c'est vraiment la question des prêtres, du mariage des prêtres et le statut des femmes. Et ce sont ces questions-là qui risquent d'amener une implosion interne dans la Babylone moderne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir avant qu'on lise Je veux bien réagir, c'est Marie. Avant qu'on relise la citation. Alors, Marie, je t'écoute. Oui, je suis d'accord avec toi, mais n'oubliez pas que l'Ancien Testament nous dit de regarder autour de nous ce qui se passe. Parce que même si dans les synodes, le pape, fait pas du bruit par rapport à l'environnement, mais il y en a d'autres personnes, hein. Il y a beaucoup de manifestations par rapport à l'histoire de l'environnement. Et aussi, les prophètes des journaux en parlent beaucoup. Je ne vais pas à l'encontre de l'égalité ou tout ce qui a été fait. Non, on n'est pas là pour détruire ça. On est là pour discuter et pour regarder aussi ce qui se passe autour de nous, comme elle nous a enseigné l'ancienne thèse, parce qu'avant, on ne regardait pas tout ça. Alors, je ne dis pas que la question de l'environnement n'est pas importante, puisque la question de l'environnement, quand on regarde à cette question-là, on voit que le statut des femmes, c'est les femmes qui sont le plus impactées, surtout dans les pays du tiers-monde ou pas. Donc oui, l'environnement, quand on le relie avec la question d'égalité des genres, on voit une connexion. Mais ce qu'on est en train de regarder, dans les 4 synodes principaux, l'écologie, tu le vois que dans ce synode-là, en 2019, comme question majeure. Sinon, si tu retraces de 2014 à nos jours, c'est bien. Alors, on va lire la citation, parce que ce n'est pas moi qui parle. Donc, et là, c'est vraiment un journal, le journal La Croix, que vous connaissez tous. Hein. Alors, vous pourrez lire après. Donc, c'est le synode catholique. Vous voyez, c'est Le Monde, pardon. Après, on va prendre
une citation de Lacroix. Il nous dit « La question des femmes est considérée comme la plus urgente. » D'accord ? Elle fait l'objet de nombreuses propositions, lutte contre les discriminations, accès élargi aux responsabilités à la formation théologique, évolution vers un langage plus inclusif. Cependant, la proposition de poursuivre la recherche théologique et pastorale sur l'accès des femmes au diaconat a récolté le plus grand nombre de votes contre. D'accord ? Donc, on nous dit bien que c'est la question la plus urgente. On ne dit pas que c'est l'écologie. Ensuite, il nous est dit ensuite, le sujet du célibat des prêtres fréquemment évoqué ces dernières semaines, a par ailleurs été très disputé. D'accord ? Donc, c'est un sujet que ces deux sujets-là, on peut les remonter dès 2014. Donc, en fin de compte, et c'est ce que je disais, c'est une question de répétition et d'élargissement. Ensuite, il nous est dit, toujours dans le même journal, Le Monde, si aucune décision notable n'est prise l'an prochain, donc pour nous maintenant, c'est octobre 2024, donc cette année, la déconvenue risque d'être profonde et la menace d'une implosion réelle. Donc, qu'est-ce qui va emmener cette implosion réelle? C'est les questions sur le statut des femmes, d'accord, en tant que ministre ou diacre, et la question du mariage aussi des prêtres. D'accord? Donc vous lirez à tête reposée les citations pour vous faire vous-même une opinion. Le pape François a donc mis l'accent sur l'exigence d'un dialogue ouvert entre tous les baptisés sur les sujets listés par l'instrument de travail, un pari risqué tant le pouvoir vertical patriarcal détenu par les clercs et surtout les prélats les plus haut placés rechignent au dialogue constructif et à une collaboration entre pairs. Donc, et c'est ce qu'on a vu, la disposition même du synode. On remet la photo. Alors, elle est où? Voilà, c'est là. La disposition même du synode, la façon dont l'Assemblée générale, le format adopté, c'était justement pour casser visuellement cette hiérarchie verticale, patriarcale. C'est-à-dire, et on l'a vu dans la troisième partie ce matin, on a mis au même niveau, ces tables rondes ont été faites de façon, comment dirais-je, bien consciente, pour mettre sur le même niveau et casser cette hiérarchie verticale ou patriarcale pour que tout le monde se sente libre et ait le droit de s'exprimer d'une manière égalitaire. Et ça, on l'a vu dans la troisième partie que c'était une première. Et c'est pour ça que ce synode, il est très important et il est aussi progressiste parce qu'il a vraiment brisé plusieurs codes. Et nous, même si on regarde la ligne de la contrefaçon, on ne peut pas renier certains faits. On ne peut pas dire que ce n'est pas progressiste, on ne peut pas dire que ce sont des réformes. Et c'est ce à quoi j'ai essayé de m'atteler ce matin avec vous. Même si on sait que la ligne de la contrefaçon, on ne va pas aller en profondeur dans le féminisme radical, mais on ne peut pas nier le fait que les actions mises en place par le pape François depuis 2013, on n'a pas mis 2013, mais depuis 2014 dans ces synodes, sont des œuvres progressistes. Parce que lui-même les appelle des réformes. D'accord? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Vous ne m'entendez pas? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que j'ai répondu à la question dimanche adoration en 2019? Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire comme ça, moi ça me permet de réfléchir encore. Non? Ça va?
Donc moi j'aime bien quand il y a des échanges parce que regardez, l'intervention de ce matin m'a permis de cogiter et de voir qu'elles n'avaient pas tort à un certain point, selon moi, Marie et Josiane. Donc les échanges, c'est vraiment important parce que ça nous permet de creuser ou de voir le sujet d'un angle différent. Donc on va continuer. Je vérifie, pardon, Chimène, pardon. Je vérifie pendant que tu parles. Là, je vois, c'est depuis 1991, hein, le pape Paul VI a invoqué l'histoire de l'environnement de la planète. Le pape Paul VI, il est 1962, il a été jusqu'en 91. J'ai vu 91. Alors, Laudato Si. Alors, il y a Laudato Si. Il faut que je regarde, mais là, je ne sais pas. D'accord? Mais là, nous, on est dans notre dispensation. On est dans notre dispensation. 1991, Paul II. Hein? Oui, parce que c'est ce qui me semblait. Paul VI, il est là, il est dans le Vatican II dans les années 1960. Donc, ok. Bon, en tout cas, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais toujours est-il qu'il y a un terrain là de réflexion j'espère que vous avez compris mon point. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans la citation d'Ellen White. Maurice, tu peux mettre, s'il te plaît? Ellen White nous dit, « Il est bon de se souvenir que Rome se glorifie de ne jamais changer. » D'accord? Et les principes, donc elle va citer 2 papes. Les principes de Grégoire VII et d'Innocent III sont encore aujourd'hui ceux de l'Église. Si elle en avait le pouvoir, elle les appliquerait avec autant de rigueur que dans les siècles passés. Les protestants ne se doutent pas de ce qu'ils font quand ils acceptent le concours de Rome pour assurer l'observation du dimanche. Pendant que ces derniers ne songent qu'à atteindre leur but, Rome, elle, ne vise à rien moins qu'à reconquérir sa suprématie perdue. Et les États-Unis adoptent le principe en vertu duquel l'Église peut disposer du pouvoir de l'État, faire inscrire des observances religieuses dans la loi civile, en un mot, donner à l'Église et à l'État le droit de dominer les consciences, alors le triomphe de Rome en ce pays sera assuré. Donc on va s'arrêter sur cette citation. On sait que la grande controverse, on sait qu'on est dans cette histoire-là, l'histoire du milieu, d'accord? Et là, moi, sur quoi je voulais m'arrêter par rapport à notre étude, la ligne de contrefaçon, donc je voulais m'arrêter sur les 2 papes qu'Ellen White cite. Pourquoi elle dit ça? Elle dit ça donc par rapport, je me suis dit, à ces 2 papes. Donc ces 2 papes, forcément, il faut qu'on sache en quelle année ils ont siégé, ils ont régné, et quelles sont leurs actions pour pouvoir ensuite les comparer, les contraster avec les 4 synodes qu'on a étudiés dans les 3 premières parties. Vous comprenez ce qu'on va faire? Ellen White nous rappelle que Rome ne change pas. Et pour affirmer ses dires, elle va citer 2 papes. Donc nous, maintenant, on n'est pas dans les années, on n'est pas au 19e siècle, d'accord? On est au 21e siècle, en 2024. Donc il nous faut remonter à l'époque des 2 papes qu'elle cite qui ne sont pas dans sa période pour comprendre qu'est-ce qu'elle veut nous dire par rapport à ces 2 papes. Et après, faire une application pour nous. D'accord? Donc, on va lire. Donc, le pape Grégoire VII, le premier pape qu'elle mentionne, donc, il devient pape dans les années 1073 à 1085. Et son action, c'est quoi? Donc, il va modifier l'Église catholique pour la rendre plus morale. Donc, ça veut dire quoi? On a déjà étudié ça avec l'ancien Parmenter. Ça veut dire que le code, le droit pénal sera basé par rapport au droit canonique. D'accord? Donc, si dans la Bible, moi je dis, je vais pas dire, je vais donner l'exemple le plus classique d'actualité en ce moment, le mariage c'est entre un homme et une femme,
Et s'il y a deux personnes du même sexe qui veulent se marier, donc comme dans la Bible, à la Genèse, il est dit Adam et Ève, c'est le couple, un couple hétéro. Donc les personnes qui veulent se marier ou qui sont homosexuelles, donc ce sont des hérétiques, donc du coup, elles doivent être punies par la loi. Donc c'est le droit canonique, la morale biblique qui prime sur le droit civil. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation Église-État. Est-ce que vous comprenez? Donc lui, son but, Grégoire VII, c'était donc vraiment de supprimer, d'accord, supprimer cette séparation Église-État, d'accord, pour qu'on puisse être dans une union Église-État. C'est bon? Vous comprenez comme moi? Oui? Et ensuite, quelque chose qu'il voulait faire, c'est donner encore plus de pouvoir et d'autorité à l'Église. Donc, en fin de compte, que l'Église, elle soit supérieure à l'État. Donc, en fin de compte, que l'Église, on va mettre, contrôle l'État. À l'époque, c'était... rappelez-vous, les rois, ils disaient qu'ils étaient investis eux-mêmes par Dieu, etc. Mais qu'est-ce que la papauté, elle a dit? Elle est le Saint-Père, elle est Pierre, etc. Donc, c'est elle qui a l'autorité. Donc là, elle veut être indépendante des seigneurs et des souverains. Donc, elle veut vraiment être... avoir ses propres règles, avoir une jouissance à elle, mais aussi, elle veut aussi que les services et j'allais dire la police, mais à l'époque, ce n'est pas la police, les armées de l'État soient à son service. Donc, Grégoire VII, il fait vraiment un rôle pour donner une autorité à l'État. D'accord? Au niveau une autorité à l'Église par rapport à l'État. D'accord? Donc ça, c'est son rôle. Mais en plus de ça, il fait quelque chose d'intéressant qui nous intéresse dans notre étude. Il va proscrire, donc c'est lui qui va commencer à interdire le mariage des prêtres et le concubinage des prêtres. Parce qu'avant, les prêtres se mariaient. Mais lui, donc on est dans les années 1070, hein, donc lui, il va interdire le mariage ou le concubinage des prêtres. Donc ça nous intéresse, n'est-ce pas? Il va aussi former, il va vraiment former les prêtres pour qu'ils puissent avoir une certaine éducation pour pouvoir évangéliser au mieux les fidèles. Donc, il y a une formation aussi à la mission et à l'évangélisation, d'accord? Donc, prêtre vers les fidèles. C'est lui aussi qui va mettre en place que les papes soient nommés par les cardinaux et les évêques et non pas par les souverains. Avant, c'était les souverains. Maintenant, lui, il va donner une autorité à l'Église, aux évêques, pour nommer les papes. Et il va donc, comment dirais-je, il va vraiment condamner toutes les actions des laïcs. Il veut que tout soit fait au niveau donc du clergé ou des évêques. Donc lui, il va vraiment asseoir l'autorité de l'Église,
dans l'État et lui donner encore plus de pouvoir. Et à cette époque, c'est vraiment considéré comme une révolution parce que c'était, comme je vous ai dit, l'empereur ou le roi se qualifiait comme ayant été choisi par Dieu, d'accord, lui-même. Et là maintenant, c'est l'inverse. C'est plus le pape dit non. Maintenant, c'est moi qui suis le représentant de Dieu sur terre, et c'est moi qui vais donner mon aval pour le souverain, d'accord. Donc on voit une mise en puissance de l'Église. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment que l'avenir de l'Église telle qu'elle est puisse être préservé, parce que sinon, c'est tout ce travail pionnier qui est renversé. Donc ensuite, on va voir Innocent III rapidement. Hein. On va mettre la diapo. Donc, le lien de cause à effet avec Grégoire VII, c'est qu'en fin de compte, Innocent III il va reprendre les travaux de Grégoire VII et il va les étendre, d'accord? Donc, il va étendre les travaux que son prédécesseur a commencé. Et on va les comprendre, on va les nommer comme étant le Concile de Latran IV. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu. Donc, lui, c'est un pape de poigne, on dit, d'accord? C'est un théologien vraiment, il a une bonne réputation, et il veut continuer l'œuvre de Grégoire VII en affermissant l'autorité papale et en donnant à l'Église encore plus, c'est elle qui contrôle l'État, d'accord? Donc ça, c'est son œuvre première. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que il va renforcer l'autorité du pape. Vous savez qu'il y a eu une scission entre la Rome occidentale et la Rome orientale. Il y avait deux papes et on se disait lequel avait le plus d'autorité. Donc, dans cette période-là, on est dans l'histoire des trompettes, hein, s'il faut le mettre au niveau biblique. Donc, c'est le pape de Rome qui va commencer à prendre l'ascendant, d'accord? Donc, il va vraiment, le pape à ce moment-là va avoir une autorité vraiment puissante et grande dans tout l'Occident, ok? Et les actions qu'il va faire sont assez intéressantes avec notre sujet. Il va permettre que le mariage des femmes soit public maintenant. Donc, on a vraiment l'impression que c'est très progressiste à l'époque, hein. Donc, mariage public, la femme doit dire publiquement qu'elle accepte tel homme pour se marier. Il va aussi revoir le statut des femmes et il va condamner le viol conjugal, d'accord? Il va réglementer les relations sexuelles. Donc après, je ne sais pas ce que ça veut dire réglementer les relations sexuelles, parce que là, on va dans le domaine privé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va condamner le viol conjugal. Donc, par rapport au statut de la femme, on va dire que c'est une bonne chose. Ensuite, par contre, il va instaurer dans chaque territoire des prêtres pour que justement l'autorité et la formation l'autorité de l'Église, l'autorité du prêtre et la formation des fidèles soient efficaces et efficientes, d'accord? Il va donner plus d'autorité au prêtre pour que ça soit lui seul qui doit écouter ou être habilité à recevoir la confession des personnes. Donc, en fin de compte, en mettant toutes ces choses en place, en donnant ce pouvoir au prêtre, c'est-à-dire qu'il place le prêtre au-dessus des communs des mortels, et donc, du coup, il y a une situation d'abus qui peut avoir lieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est sous ce pape qu'on va commencer
à vénérer et à exalter la beauté féminine, le corps féminin, d'accord? Le corps féminin dans les sculptures, dans les tableaux, mais par rapport à Ève et par rapport à Marie. D'accord? Donc, tous les attributs esthétiques, beauté d'Ève et de Marie seront la norme dans l'Église. D'accord? Sous ce pape. Et c'est ainsi que va se répandre encore plus le culte de Marie et tous les attributs qu'on lui donne, et que la femme normale doit posséder. OK? En quoi c'est intéressant pour nous? Alors, un point qu'Ellen White dit aussi, c'est ce pape va aussi instaurer une sorte de ségrégation pour les juifs et les musulmans, pour éviter qu'il y ait des mariages mixtes entre les catholiques, les juifs et les musulmans, parce qu'ils s'habillaient pareil. Donc du coup, il va leur imposer de porter un insigne, qui par la suite, il a demandé à ce que ce ne soit pas imposé parce qu'il y a eu plein de massacres. Mais aussi, il va aussi réprimer les hérétiques. D'accord? Donc, en quoi, dans notre histoire, c'est important? Qu'est-ce qu'on va prendre sous ces deux papes comme information, selon vous? Déjà, le fait qu'il condamne le viol conjugal, c'est par rapport à la femme. Et puis la force féminine, tu as mis force féminine, c'est ça? Le corps féminin, corps féminin. Ève et Marie, les attributs d'Ève et Marie. Ouais, bon, ouais. Voilà, donc là, nous, c'est ce qu'on appelle, on va dire, le féminisme culturel. Aujourd'hui, la femme, elle doit être douce, elle ne doit pas parler fort, elle est là pour procréer, pour faire des enfants. Vous voyez, tout ce qu'on dit sur... c'est inné en elle, le fait de prendre soin des enfants, etc. Donc, ça vient vraiment de là. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Quand tu as parlé de Innocent III, je crois que c'est ça, quand tu as parlé de Innocent III, c'était... il voulait abolir la séparation de l'Église et de l'État afin de pouvoir se servir du pouvoir étatique à ses fins personnelles, en fin de compte. Les deux ont voulu faire ça, oui, les deux. Mais c'est Grégoire VII qui l'a commencé, oui. Ah, c'est Grégoire VII, ok, j'avais inversé. En quoi ça nous concerne aujourd'hui? Bah, par rapport à la phrase qui dit que Rome ne change pas, et que pour autant, moi, en quoi ça nous concerne aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'effectivement, par rapport à la loi du dimanche, la contrefaçon, elle arrivera à ses fins, et que ce sera, alors c'est quelque chose de différent que la religion, puisqu'on utilise la culture comme étant cette notion, mais il me semble qu'à travers ce que Rome essaye de faire, c'est-à-dire se mettre, elle essaye en fin de compte de se créer un avenir et un positionnement assez fort à travers le synode, hein, comme tu as dit, comme tu le présentais ce matin. Il s'agit pour eux de traiter de leur avenir, et cet avenir, en fin de compte, pour qu'ils puissent avoir cet avenir, il faut qu'ils puissent assurer une base forte, et en attirant des personnes. Moi, c'est comme ça que je le comprends, et en attirant ces personnes sur ces sujets-là qui sont en train de traiter, c'est-à-dire la place de la femme, le mariage, la bénédiction pour les personnes homosexuelles, et bien, ils se donnent une position pour pouvoir, après, dans le temps, je ne sais pas, peut-être commander les consciences et guider les consciences par rapport à son propre point de vue. Et ce matin, tout le monde disait effectivement qu'on voyait bien la contrefaçon, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à la vraie égalité, on arrivera à positionner le monde sur une fausse égalité.
Donc, nous, Ellen White, quand elle écrit, elle a, Maurice, je suis là. Quand Ellen White, elle écrit, elle a ce schéma-là de la papauté, les 1200 soirées matin. Vous voyez, puisque tout le récit de la tragédie des siècles. Ah oui, j'ai dit quoi? Oui, les 1260 années du règne papal. Elle est dans cette dispensation-là, 538 à 1798. Et elle se dit que les martyrs qu'il y a eu et la suprématie papale qu'il y a eu, elle dit que ça va, en fin de compte, quand on lit le récit de la tragédie des siècles 1888-1911, elle dit que dans cette période-là, eh ben, ça ne sera qu'une répétition de ce qui s'est passé durant les 1260 années. Il y aura des martyrs, si les bûchers peuvent être rallumés, ils seront rallumés, il y aura une union Église-État, etc. D'accord? Maintenant, pour nous, aujourd'hui, comment appliquer, moi je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, comment appliquer dans notre dispensation ce schéma-là, et la question c'est, est-ce que ce schéma-là, il s'applique? Mais toujours est-il, est-ce qu'il y aura une union Église-État? C'est une question, parce que la loi du dimanche, c'est ça. Mais aussi, le point que Sophie, tu as abordé et que moi, je retiens dans ce qu'on a vu, c'est cette oppression de conscience, d'accord, par rapport à un mode de fonctionnement ou une idéologie qu'il nous faudra suivre et qui va justement scinder deux groupes. Oui, donc le Maurice me dit que la LD, c'est la bête qui monte de la terre, donc le protestantisme, et non pas la bête qui monte de la mer, la papauté. Donc nos regards, c'est pour ça que nos regards sont fixés sur les États-Unis d'Amérique. Donc maintenant, dans le schéma qu'Ellen White nous montre, comment nous, on ne sait pas encore comment... quelle forme que ça va prendre? Est-ce qu'il y aura une persécution comme elle le dit ou est-ce que ça sera une autre forme? Comment ça va se passer? On ne sait pas, d'accord? Donc, mais toujours est-il... Mais toujours... Oui, excuse-moi Sophie. J'allais dire par rapport à la remarque de Maurice, autrement dit, c'est-à-dire cette contrefaçon de la papauté, ça veut dire à quel moment effectivement elle nous impacte ou pas. Enfin, le fait qu'elle ne change pas et qu'elle soit une contrefaçon, puisque Maurice a souligné que la LD, c'est les protestants, c'est la bête qui monte de la terre qui prend la place, c'est comment cette contrefaçon va nous impacter alors. Enfin, voilà. Moi, c'est à quel moment et pourquoi elle nous impacte. C'est une très bonne question et j'espère qu'on y arrivera et on doit y arriver. Sophie, on doit y arriver. Moi, je n'ai pas toutes les réponses, hein, mais j'ai un élément de réponse pour moi, d'accord? Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Donc, en fin de compte, ce qu'on voit dans... Maurice, tu peux montrer cette diapo, je ne vais pas le mettre au tableau. Ce qu'on voit, c'est que Rome ne change pas. Et ce qui n'a pas changé dans ce qu'on a vu, c'est quand on retourne à Grégoire VII ou Innocent III, les deux papes nommés par Ellen White, c'est que l'autorité papale, elle doit toujours être là. Mais en plus, tout ce qui concerne... le patriarcat au niveau de la prêtrise, tout ce qu'il y a autour ne change pas, ça demeure. Alors, on va voir, tu as mis la diapo, Maurice? Donc, on va voir que dans les années 1132, d'accord, le deuxième concile de Latran, donc on a vu avec Grégoire VII, repris, continué avec Innocent III, on a vu que c'est là que le célibat des prêtres a été vraiment mise en place. Et je ne l'ai pas écrit, mais dans la revue, ce qui est tout en bas, en jaune, vous verrez quand on postera le PowerPoint, c'est une revue donc catholique et qui nous dit que ce pouvoir des prêtres sur les fidèles à l'obéissance, ça s'appelle la cléricalisation, d'accord, de la société catholique. Et donc, c'est comme si le clergé, en échange de son célibat, avait obtenu le pouvoir sur les fidèles. Donc ça, quand Ellen White elle nous parle,
Donc, c'est ça qui ne, pour moi, c'est ce qui ne change pas. Cette cléricalisation ne change pas. Et on peut le remonter aussi loin qu'on veut dans la Babylone moderne, la ligne de la contrefaçon. Et on le voit encore aujourd'hui. Et dans la citation que je vous ai lue tout à l'heure, il nous avait été dit que quand le sujet, je ne sais pas si je vais retrouver, quand le sujet de la question des femmes a été discuté, c'est là qu'il y a eu le plus de votes contre. Voilà. Vous voyez la citation à l'écran? La question des femmes est considérée comme la plus urgente. La recherche théologique et pastorale sur l'accès des femmes au diaconat a récolté le plus grand nombre de votes contre. Tant bien même qu'en Allemagne et en Suisse, dans certains cantons en Suisse, cette pratique se fait déjà. D'accord? Et il nous est dit aussi, si aucune décision notable n'est prise l'an prochain, il y risque d'avoir une menace d'une implosion réelle, la place des femmes. Parce que si on donne aux femmes donc, la possibilité d'être ministre, qu'est-ce qui enlève? Qu'est-ce que ça enlève à l'Église catholique? Ça enlève son pouvoir abusif, d'accord, et de supériorité sur les fidèles. Ça veut dire que les femmes, elles aussi, sont sur le même pied d'égalité. Et tous les sujets d'abus qu'on entend, là, je ne dis pas que ça serait éradiqué, mais au moins ça aurait été une solution pour qu'on n'entende plus ces cas d'abus sexuels ou autres. Et c'est ce que les sociologues des revues catholiques disent et qu'on va lire. Donc, est-ce que vous me suivez? Alors, moi, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que tu es en train de dire. Maurice, est-ce que tu peux mettre le graphique? On met le graphique, comme ça tu regardes, Sophie, aussi. Ah, d'accord. Non, mais c'est juste pour je reformule, tu me diras. D'accord. C'est juste pour être sûr d'avoir compris. Quand tu prends la citation « Rome ne change pas », en référence à Innocent III et à Grégoire VII, un des points que tu prends, c'est le fait qu'effectivement, le pape a mis en place la cléricalisation. Le fait qu'ils deviennent des clercs. Ouais, non, mais je ne vais pas essayer de le dire. Et donc, du coup, et tu dis qu'en faisant ça, il a imposé une domination à la fois de l'Église sur les membres, mais sur les fidèles, mais aussi, quelque part, une domination du masculin sur le reste sur les autres. Et ça. Là, tu es en train de... Toi, ton argument, c'est que Rome ne change pas, c'est en ce qu'elle veut conserver cette domination. Ça coupe cette domination, du clergé sur les fidèles. C'est ça. Et on va le voir. Sur les fidèles. Oui. Ou alors, pour maintenir... Attends, mais j'ai juste une question. Pour maintenir la place de la femme en dessous de celle des hommes, ou sur un statut particulier en référence à Marie et les qualités féminines qui sont anti-féminisme radical. Mais ma question est, quand le pape il emmène justement ces sujets par rapport au mariage des prêtres ou au fait que des laïcs pourraient participer au culte ou à la place de la femme, en tant que chef de l'Église, je me dis comment percevoir ça et est-ce que c'est justement... j'essaie de réconcilier ça. Tu veux dire que ce serait faux en fin de compte, c'est ce qu'on comprend aujourd'hui. Non, moi je ne dis pas que c'est faux. Moi je dis que c'est des vraies réformes. Elles sont progressistes. Mais on ne va pas en profondeur. C'est ce que je dis. On ne peut pas nier que ces sujets-là n'ont pas été adressés, d'accord? Mais rappelle-toi, et on n'a pas le temps de tout lire, on n'aura pas le temps de tout lire, mais quand on lit le sujet, il nous est dit qu'il ne pouvait, je crois que je vous l'avais lu, pour éviter que les sujets ne soient pas mis de côté ou que les synodes n'aient pas lieu, il y va par étapes. Donc progressivement, comme Dieu fait avec nous, il donne un élément, après il revient sur le même élément, il l'élargit, etc. Donc lui, il fait exactement la même chose. Parce que s'il amène le sujet brut de pomme en une seule fois, il disait, j'essaie de retrouver la citation,
le sujet n'allait pas être débattu. Donc, il veut faire une réforme. Maintenant, jusqu'où il veut faire sa réforme, j'en sais rien. Je ne sais pas. Parce que dans l'Église, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y en a qui sont pour, et on va le lire, et on voit qu'il y en a qui sont contre. Et les voix qui sont contre sont beaucoup plus nombreuses que les voix favorables. Alors, Maurice il dit qu'en même temps, il est contraint de faire une réforme. Donc, il fait semblant de faire une réforme. Sophie? Oui, alors oui, j'entends. Mais tu sais, c'est le semblant en fin de compte, parce que je crois qu'il fait pas. Enfin, quand je dis qu'il fait pas semblant, je pense qu'il l'a fait parce qu'il doit la faire, mais il est limité. C'était toi qui parlais du droit canonique tout à l'heure. Et en fin de compte, tout en étant conscient de devoir faire cette réforme, il ira pas à fond. Et moi, une remarque, enfin, pas une remarque, une observation que je voulais faire, c'est que nous, quand on est arrivé à la conclusion du féminisme radical, on est parti de la méthodologie en lien. En termes de méthodologie, j'ai plutôt le sentiment, et c'est là que je comprends le mot, ils font semblant ou ils vont pas jusqu'au bout. Moi, j'ai le sentiment que c'est pour répondre à une crise de l'Église qui est vraiment réelle et profonde, que du coup, ils vont s'intéresser au sujet qui pose problème dans la société pour pouvoir attirer des gens à eux. Eh bien, c'est un bon pont, je trouve que c'est un procédé qui est différent. Voilà. Ouais, c'est un bon pont parce que... C'est un procédé qui est différent. Vas-y, ça coupe. Ouais, ça coupe. C'est une bonne transition parce que c'est exactement ce qu'une historienne, elle s'appelle Lucetta Scarafia, qu'elle a écrit donc, dans le journal La Croix. Et j'aimerais qu'on lise, qu'on prenne le temps de lire. Je vais vous la lire, c'est 3 slides. Pour que, c'est exactement ce que tu dis, Sophie. Ils sont contraints par rapport au contexte sociétal actuel de mettre en place ces réformes et aussi sont contraints par rapport à leur histoire, les abus sexuels, d'accord? C'est les scandales. Donc, ils sont contraints de marcher en phase avec la société et de traiter ces questions parce qu'ils sont pressés par les libéraux dans leur église, d'accord? OK. Et pour être crédible aussi, je pense, en tant qu'église, en tant que pape, dans le monde, il ne peut pas avoir un discours qui va à l'encontre, diamétralement à l'encontre d'une certaine catégorie de personnes. Donc, il faut qu'il montre que c'est aussi, déjà, dans son essence, un libéral, mais il faut qu'il montre aussi qu'il met en place certaines actions, même s'il ne va pas en profondeur. Donc, on va lire ces 3 citations parce que c'est exactement ce que tu disais, Sophie. Donc, je vais les lire pour qu'elles puissent être dans la vidéo. Maurice, tu peux mettre, s'il te plaît. Donc, le système patriarcal ne change pas. Donc, pour moi, dans ma conclusion, c'est quand on retrace la ligne, on voit que le système patriarcal ou le système vertical, c'est ce qui demeure et c'est ce qui ne change pas chez la Rome, chez la Babylone moderne. Donc, la sécularisation de la société, rappelez-vous, on est dans une société post-chrétienne aussi, a remis en cause le pouvoir social du clergé. Donc, l'Église étant marginalisée, les jeunes, rappelez-vous, 2018, ils ont fait un synode pour la jeunesse pour susciter des vocations, hein. Il y a une déperdition des membres. L'Église étant marginalisée, les clercs n'ont plus le pouvoir que sur ceux qui vont à l'Église, d'accord? Au 19e siècle, ce sont surtout les femmes. Donc, quand on est dans cette histoire-là, c'est surtout les femmes qui vont à l'Église, d'accord? La sécularisation s'accompagne aussi de la féminisation. Donc, quand on parle de sécularisation, on est obligé de parler du féminisme, ok? Or, il était plus facile d'imposer un pouvoir sur les femmes moins éduquées et déjà plus habituées à vivre dans la famille sous le pouvoir des hommes. Sauf que
on est sur une autre dispensation depuis 1989. On est donc sous la troisième vague, voire quatrième vague du féminisme. Et maintenant, les femmes, elles ne veulent plus être oppressées par le pouvoir masculin. Elles revendiquent les mêmes droits que ceux des hommes, même au sein de l'Église. Donc, aujourd'hui encore, ce sont encore presque toutes des femmes qui aident les curés et acceptent d'entrer dans cette position d'infériorité vis-à-vis du prêtre. Souvent, ce sont des femmes âgées, car les jeunes n'acceptent plus cette suggestion. Marcel Gaucher estime d'ailleurs que la fin du patriarcat va marquer la fin de l'Église. Alors que tout à l'heure, on a vu notre sociologue catholique qui disait que la question la plus urgente, c'est le statut des femmes. Et si cette question n'est pas réglée, ça serait l'implosion de l'Église. Et lui, là, et elle, du moins cette historienne catholique, elle dit, cet homme, il dit que la fin du patriarcat, donc de la hiérarchie verticale, d'accord, cette domination masculine, eh ben, ça va marquer la fin de l'Église, parce que l'Église a été conçue sur ce modèle patriarcal, d'accord? Car pour lui, celle-ci, celle-ci est fondée sur le patriarcat. L'Église est fondée sur le patriarcat. Les abus sexuels témoignent de cette faiblesse du clergé. Des personnes vulnérables, les femmes, les enfants au premier chef, sont les seuls sur qui on peut exercer un pouvoir et en abuser. Donc maintenant, cette historienne, elle nous pose la question, est-ce que l'Église peut sortir de son patriarcat? L'inspiration nous dit, Rome ne change pas. Donc qu'est-ce qu'elle va nous dire, elle? Elle nous dit oui, mais à condition de discuter avec tous les laïcs. Le synode 2023 est un point tournant, a été une première dans l'histoire catholique, parce que le pape a donné la parole à l'ensemble, à une vaste majorité de baptisés dans le monde pour collecter leurs avis sur les différents sujets sociétaux à discuter dans ce synode. Il a convoqué des laïcs aussi. On a vu qu'il y avait 96 laïcs. Il y avait 54 femmes qui ont pu voter. Et ça aussi, c'était une première. Donc, on voit qu'il est conscient du défi par rapport au devenir et à l'avenir de l'Église. Et c'est pour ça qu'il a mis en place cette concertation et cette consultation avec l'ensemble des baptisés et surtout avec les femmes. Vous allez me dire 54 femmes, ce n'est pas beaucoup, mais néanmoins, c'est une première, n'oublions pas. Y compris en matière de sexualité, l'Église n'a jamais voulu affronter la révolution sexuelle. Donc, révolution sexuelle, on est dans quelle année? On est dans les années... La deuxième vague du féminisme, hein. On est là, hein, dans les années 1960, on va dire 66 et suivant, donc on est là. Seconde vague du féminisme, d'accord? Donc elle nous remonte, elle nous fait remonter dans les années 1960, les trois mouvements, d'accord? Donc, y compris en matière de sexualité, l'Église n'a jamais voulu affronter la révolution sexuelle autrement que sur le plan théologique, jamais sur les plans historiques ou existentiels. Et elle dit, je regrette que trop souvent, la théologie du corps ignore la réalité humaine et notamment la sexualité des femmes. Alors, comment vous réagissez face à ce sujet par rapport à Rome ne change jamais? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Sophie a déjà donné sa version et j'abonde tout à fait dans son sens. Je reviens sur, je ne sais pas, hein, tu ne pouvais pas répondre tout à l'heure, je reviens sur ma question. Suite à cette question, Rome n'échangeait pas, est-ce que Rome n'échangeait pas sur la dispensation d'Ellen White et Rome change sur la nôtre? Je reviens sur la question. Par rapport Alors, à ce qui se passe. D'après toi,
Sur la dispensation d'Ellen White, elle nous dit que Rome ne change pas. D'accord? OK? Maintenant, sur notre dispensation des 144 000, tu nous dis que peut-être que Rome ne change pas. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Quand on est remonté à Innocent III et Grégoire VII, les deux papes, Maurice, tu peux remettre s'il te plaît, les deux papes qu'elle cite pour nous dire que Rome ne change jamais. Qu'est-ce qu'on a vu? Quel élément qu'on a retiré? Dans leur action, on a retiré le fait qu'ils ont renforcé l'autorité de l'Église et ils ont mis en place, renforcé aussi l'autorité des prêtres. Ils ont donné une autorité au niveau social, au niveau de l'État aussi, au niveau des paroisses et sur les fidèles, une certaine autorité des prêtres. Ils ont mis en place le célibat des prêtres. Et ils ont aussi introduit toute cette notion de féminisme culturel. Donc, on a retracé ces actions qui se sont passées dans les années 1073 à 1200. Et on a vu qu'en fin de compte, on retrouve les mêmes thématiques dans notre dispensation dans 2014 à 2024. Et notamment dans le dernier synode, on a vu que ce système patriarcal qui est en place depuis fort longtemps, il y a beaucoup de clercs ou de prélats qui ne souhaitent pas se départir de ce pouvoir, de cette autorité. C'est la raison pour laquelle ils votent contre ou ils ne veulent même pas que la question du statut des femmes, en tant que ministre notamment, soit abordée dans le synode. Donc maintenant, à toi de me dire si Rome ne change pas, si Rome change dans notre dispensation. Je ne sais pas si tu le vois. Est-ce que quelqu'un peut aider Marie? Alors, je vais continuer et je vais... Vas-y, Rosemary. Je crois que nous voyons que Rome a fait des progrès sociétals, mais nous voyons aussi que Rome ne va pas à la racine du patriarcat. En fait, c'est en ce sens qu'il ne change pas. Même s'il fait des progrès, le patriarcat est toujours là. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont vraiment changé, puisque Dieu nous dit que le patriarcat ne doit pas exister. Mais nous voyons qu'avec Rome, le patriarcat va toujours exister, même s'ils ont fait des progrès. OK. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose ou je poursuis? Donc, Sophie, je vas-y. pense que quand on dit que Rome ne change pas, ça dépendra aussi à ce qu'on regardera, parce que tu nous as bien présenté que ces sujets plus ou moins innovants sont présentés à la fois par la frange libérale et par le pape, mais que l'immense majorité, finalement, la base de l'Église même qui reste conservatrice, est opposée à ces changements-là. Donc ça dépend de quel point de vue on regarde. Si on regarde à ceux qui veulent le changement, mais qui sont finalement peu nombreux et qui vont vraiment avec des pincettes pour que ça puisse... pour qu'on puisse acquérir quand même quelque chose, et ceux qui sont même pas d'accord pour aborder les sujets. Voilà. Donc moi, ce que j'ai retenu par rapport à notre étude et par rapport aux thématiques développées dans les 4 synodes principaux, c'est le cléricalisme. Le fait que ce qu'on appelle la domination du clergé sur les fidèles. À l'époque, c'est vrai qu'elle était aussi au niveau de l'État, donc, mais maintenant, dans notre dispensation, elle est plus... elle n'est valable ou elle ne s'exerce qu'au niveau des fidèles. D'accord? Et en ce sens, l'Église est très patriarcale et elle a une lecture patriarcale aussi. Elle n'est pas inclusive, même si là, on a 54 femmes votantes et des laïcs, mais l'Église en elle-même n'est pas inclusive. Tout est dominé, tout est contrôlé. C'est un système vertical. Tout est contrôlé par le clergé. Et en ce sens,
en ce sens, il faut actualiser l'esprit de prophétie, c'est pour cette raison que je suggère que ce qui ne change pas chez Rome, c'est ce patriarcat. Donc maintenant, comme je vous ai dit, il y a deux franges dans l'Église. Tu as les conservateurs et les libéraux. Mais là aussi, on voit qu'il y a un féminisme culturel qui a été mis en place par Innocent III, d'accord, mais dans chaque couche de la société, que ce soit au niveau politique, au niveau familial ou religieux, il y a des féministes radicales. Donc maintenant, on va voir le combat des féministes radicales, c'est notre 4e partie, dans l'Église. D'accord? Donc nous, c'est en 2021 qu'on a compris, donc en novembre 2021, qu'on a compris que ce mouvement doit être féministe radical dans le sens qu'on doit accepter et inclure toute personne. D'accord? On a compris aussi que ce féminisme culturel, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question vraiment universelle et qui touche tous les domaines. Et parce que ce n'est pas confiné qu'au niveau religieux, mais c'est confiné dans toutes les couches de la société, le féminisme radical, c'est un problème et c'est un sujet culturel et non pas religieux. Donc c'est pour ça qu'il nous faut regarder à la LD, non pas au niveau religieux seulement, mais il nous faut regarder dans un ensemble, dans une globalité. Parce que toutes les religions, ou qu'on soit athée ou pratiquant, on a une culture, on a une éducation patriarcale. Et Dieu il veut déconstruire cela. Et c'est ce qui nous est dit. Il y a une commission qui s'appelle CEPE. Donc, c'est une commission qui mène une petite révolution. Et cette petite révolution au sein des églises, elle gonfle et elle devient vraiment un mouvement fort qui rallie des femmes, des hommes pour une reconnaissance des droits et du travail des femmes au sein de l'Église. D'accord? Donc, c'est une confédération… 20 minutes. Ah bon? Chimène, excuse-moi, il te reste 20 minutes. 20 minutes? Eh ben, c'est bon, j'aurais fini avant. Donc, c'est vraiment un groupe d'hommes et de femmes qui militent pour une reconnaissance des droits des femmes au sein de l'Église. Puisque tout à l'heure, on a lu que ce sont les femmes qui… tu peux mettre, Maurice, aujourd'hui encore, ce sont encore presque toutes des femmes qui aident les curés et acceptent d'entrer dans cette position d'infériorité vis-à-vis des prêtres. Les jeunes, maintenant, refusent cette suggestion. Mais on voit que ce sont les femmes qui sont plus nombreuses au niveau de l'Église. Et on n'a qu'à regarder dans n'importe quelle église, c'est un fait. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les églises. Donc ça, c'est un fait indéniable. Tu peux enlever. Donc, maintenant, ces femmes, puisqu'elles font vraiment un travail, elles veulent une reconnaissance. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elles font. Tu peux mettre, on va lire. Donc, ce collectif a pour objectif de rompre la distance qui existe entre le clergé, qui mine pour elle, selon elle, l'institution et qui biaise la transmission du message de l'Évangile par une lecture trop patriarcale. Donc, en fin de compte, elles veulent qu'il y ait une lecture inclusive des textes bibliques, d'accord ? Au cœur des problèmes dont souffre l'Église, la discrimination des femmes devient donc insupportable. Les femmes sont discriminées, donc ça devient insupportable. Et elles veulent changer cela. Donc, et elles nous disent que les femmes, elles sont reléguées dans des tâches subalternes, dans une position de minorité, à qui on demande de faire, mais de ne pas parler. Donc, fais et tais-toi, d'accord ? Alors qu'en fin de compte, elles disent que ce sont les femmes qui font tourner la baraque, qui font tourner la maison.
Alors, si elles ont les compétences pour faire tourner, pour faire fonctionner l'Église, pourquoi on les reconnaît pas comme telles? Pourquoi on ne leur propose pas des postes? Pourquoi elles n'ont pas le droit à la parole? Pourquoi elles doivent seulement faire et se taire et rester dans leur coin? D'accord? Puisque c'est elles qui font tourner, qui font fonctionner les paroisses. Donc, il nous est dit que... il nous est dit que pour la CEP, elle a analysé une étude réalisée à partir de synthèses produites par les fidèles dans les diocèses au cours de cette année, dans le cadre de la modernisation de l'institution impulsée par le pape François. Donc, le pape François est arrivé au pouvoir depuis 2013, et depuis 2013, il essaye de moderniser l'Église. Donc, c'est pour ça que ce matin, je disais... On ne peut pas dire que ce sont des fausses réformes, que c'est du fake. C'est quand même quelque chose de progressiste, parce qu'il veut mettre en place des réformes. Même s'il ne va pas en profondeur, il a de la résistance aussi. Hein. C'est des siècles, des millénaires et des millénaires de tradition qu'il essaye d'enlever, d'accord? Jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Mais, donc, ça ne s'enlève pas par un coup de baguette magique, ça prend du temps. Donc, il est vrai qu'il veut moderniser l'Église, il est vrai qu'il veut prendre en considération, il veut mettre un stop aux discriminations, tant au niveau de la catégorie LGBT qu'au niveau de la catégorie des personnes remariées ou divorcées et des femmes, mais il n'y arrive pas parce qu'il y a un socle patriarcal qui l'en empêche. Et on ne sait pas s'il veut vraiment aller jusqu'au bout aussi, hein, d'accord ? Ça, je ne sais pas. D'accord? Ce que ces femmes, ce collectif dit, c'est qu'il y a vraiment un malaise au sein de l'Église quant à la place de la femme, d'accord? Et que ça gronde. Et elles veulent vraiment que la structure organisationnelle de l'Église, ce pouvoir vertical et patriarcal, soit démantelée et que les femmes aient aussi leur mot à dire. D'accord? Qu'elles puissent aussi faire la messe, etc. Et elles disent qu'il ne s'agit pas seulement d'un déséquilibre, d'un dysfonctionnement à corriger, mais d'une blessure profonde qui entache le passé de l'Église et grève son avenir. Donc ça veut dire qu'elles sont en train de dire que si le statut de la femme n'est pas abordé, l'avenir de l'Église va en souffrir. Son avenir va être entaché. Pourquoi? Parce que ce qui fait tourner l'Église sont les femmes. Et si rien n'est fait par rapport au statut des femmes, si on ne met pas un terme à cette discrimination, l'Église va en souffrir. Et c'est pour ça qu'on a vu que la décision du pape, elle est très attendue parce que la position qu'il va prendre, la résultante ou la conséquence sera un risque d'implosion réelle. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui, Chimène. Oui. Donc, maintenant, ce collectif de féministes, ce qu'ils disent, pour mettre fin à ce fonctionnement patriarcal, donc vous voyez bien que en 2023, c'est écrit en 2023, hein, donc le problème qu'il souligne, ce n'est pas la question de l'adoration, hein, sabbat dimanche, le fait ou l'environnement ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout ces questions-là. Ce qu'il touche, le point sensible, le point qui va faire exploser l'Église, c'est ce fonctionnement patriarcal. Il faut régler la question. Et si on regarde, on compare et on contraste pour nous, dans la ligne interne, c'est ça aussi. Si on reste dans ce schéma, dans cette idéologie, dans ce fonctionnement patriarcal, eh ben, on pourra pas réussir, pourra pas aller dans le royaume de Dieu parce qu'on n'aura pas été préparé et restauré à l'image de Dieu. D'accord? Donc, c'est la même chose dans la ligne de la contrefaçon. C'est pour ça qu'ils ont les mêmes sujets, on a les mêmes sujets. On ne comprend pas encore tout, on ne comprend pas encore toutes
tout l'impact qu'il y a derrière. Mais on peut voir quand même des similitudes. Alors, ils disent qu'ils ont fait beaucoup de propositions. L'abolition du célibat des prêtres, la possibilité pour les femmes d'être ordonnées prêtres ou diacres, ou encore une modification en profondeur de la liturgie. Elles veulent que ce soit vraiment un endroit où il y a un dialogue, que ce soit pas, on est là, on écoute et on est assis, on écoute et c'est toujours les mêmes qui expliquent la parole biblique. Donc, ils veulent vraiment changer structurellement et le fonctionnement de l'Église. Donc, c'est comme si on donne un coup de pied dans la fourmilière. Et une fourmilière qui fonctionne ainsi pendant des milliers d'années, quoi. Tu peux enlever. Est-ce qu'il y a des commentaires? Je lis un dernier point. Elles disent aussi, elles proposent à l'épiscolat de travailler à une relecture non patriarcale des Écritures et à réfléchir à la manière d'empêcher l'institution d'avoir une mainmise sur la vie privée des femmes, en matière de contraception et d'IVG notamment. Donc on voit que ce courant féministe radical, elles ne veulent pas que l'Église ait une mainmise ou doit donner un quelconque avis sur leur contraception, sur leur sexualité ou sur l'avortement. Donc ce sont les mêmes thématiques pour nous. Vous voyez, elles veulent aussi qu'il y ait une lecture inclusive de la Bible. Ils veulent aussi que les femmes soient incluses dans la liturgie, qu'il y ait une reconnaissance, une fin de discrimination, que les femmes aussi peuvent assurer le service ou être prêtres, etc., que les prêtres peuvent se marier, etc. Donc, on voit que le sujet du féminisme radical contrebalance avec la position traditionnaliste et conservatrice de l'Église. Et là, ça fait un choc. Donc, nous, le choc que ça a fait, il y a eu une scission à partir de 2019, d'accord? On sait qu'il y aura aussi une scission à la LD, d'accord? Donc, pour eux aussi, 2024, il y aura un risque d'implosion. Et risque d'implosion, c'est qu'il y aura vraiment une scission nette, tranchée. Et après, je ne sais pas les conséquences. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Tu ne montres pas. Hein? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Non. Eh bien, on va lire aussi ce qu'elle continue de dire. Les questions d'égalité des genres et de domination sont devenues centrales dans les discussions autour de l'Église. Donc, vous voyez bien que depuis 2014, depuis les synodes de la famille jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment les questions d'égalité des genres qui sont les questions cruciales pour la ligne de contrefaçon, tout comme pour nous. C'est les mêmes thématiques. Qu'est-ce qu'elles nous disent encore? Elles ont fait une tentative d'une messe célébrée par les femmes et cette inclusion des femmes dans l'Église catholique a suscité une vive polémique et ça c'était en avril dernier. D'accord? Voilà, donc maintenant, Ellen White nous dit que le monde va rendre hommage à la papauté. Tu mets la citation, Maurice? Vous la connaissez dans Tragédie des siècles 432. Donc, comment rendre hommage à la papauté par rapport à ce qu'on a vu? Est-ce que vous avez une idée? Là, Ellen White, elle est dans cette histoire de 1888. La thématique, c'est l'adoration. Et elle nous dit, les romanistes déclarent que l'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église. Donc, par rapport à ce qu'on a vu, comment réécrire cette phrase?
Donc, avant que je dise la réponse de Maurice, est-ce que quelqu'un aimerait commenter? Comment réécrire cette citation? C'est au tableau, c'est à l'écran, Maurice. Comment réécrire cette première phrase, rendre hommage à la papauté, dans notre dispensation et par rapport à tout ce qu'on a vu là? Moi, j'aurais dit... Et par rapport à tout ce qu'on a vu. Dina, oui? On met le texte, s'il te plaît. On met le texte, s'il te plaît. C'est mis. Moi, j'aurais dit, les romanistes déclarent que l'égalité enfin, déclarée par l'Église catholique, est un hommage qu'ils rendent malgré eux. OK. Quelqu'un d'autre? Merci, Dina. Enfin, si j'essaie de remettre les acteurs à leur place, les romanistes, donc en lien avec l'histoire que tu nous as montrée avec, alors ça y est, j'ai oublié les noms, Innocent III et Édouard VII, enfin en partant de cette origine-là, déclarent que l'observation par les protestants, donc je parlerai de l'Amérique protestante d'aujourd'hui, et là le sujet c'est le sujet de l'égalité ou du féminisme radical, et ben, que quand l'Amérique protestante se positionne contre le féminisme radical, je le dis de façon générique, et ben, ils rendent un hommage à la papauté, à cette même papauté des années 1000 et quelques que tu nous as présenté tout à l'heure, qui n'a pas changé jusqu'à maintenant, et en ce faisant, ils rendent hommage à la papauté en fin de compte. Enfin, en relisant, je le comprendrai comme ça. OK. Moi aussi, je la comprends comme ça parce que si je reprends le tableau, cette frise, elle est là. On voit que si on reprend cette frise, on voit que le cléricalisme institué dans les années 1132, qui donnait cette autorité, ce pouvoir au clergé sur ses fidèles, mais aussi dans la société, est toujours en vigueur aujourd'hui. On voit que dans le Vatican II, en 1965, par Paul VI, la notion de l'égalité a commencé à entrer, ils ont revu leur méthodologie, mais dans notre dispensation de 2014 à nos jours, on voit que même si les sujets de l'égalité du genre, de la place de la femme, de la sexualité, de l'agisme, de la catégorie du mariage gay, etc., ces sujets ont été introduits dans les différents synodes, on voit qu'en 2023, la base conservatrice est telle qu'elle est contre un changement, bien qu'elle soit consciente du sujet sociétal et de la modernisation de la société et de changement de culture aussi de la société. Les femmes veulent une reconnaissance de leurs droits et la fin de la discrimination. Ils ne souhaitent pas changer ce système pyramidal, vertical. Tout le pouvoir concentré dans la main du clergé, que les sociologues catholiques et historiens catholiques qu'on a lus définissent comme étant le patriarcat. Le cléricalisme est égal au patriarcat, ils disent. Et ce système, cette idéologie-là, si elle n'est pas remise en cause, risque une implosion réelle au sein de l'Église catholique parce que les femmes souhaitent aussi être sur un pied d'égalité avec les hommes. Maurice, tu disais quelque chose. Alors, Maurice disait aussi, attends 2 secondes, Sophie. Maurice disait, Non, c'est ça ma question. Reprends, Sophie, excuse-moi. Non, je te dis que c'était ça ma question, ce que Maurice voulait dire. Alors, qu'est-ce que... Oui. Alors, Maurice, si vous voulez réagir aussi, comme vous, sur rendre hommage à la papauté,
Donc, la papauté ne rend pas hommage, ne se rend pas hommage à elle-même, c'est quelqu'un d'autre qui lui rend hommage. Donc, pour les élections présidentielles américaines en 2024, donc dans le Parti républicain, il y a une femme, Nikki Haley, qui est candidate aussi aux primaires. Donc Trump l'a rabaissé. Et Trump l'a rabaissée en lui disant, de par son statut de femme, elle n'a pas les compétences pour pouvoir entrer dans la politique internationale et étrangère, pour pouvoir discuter avec les différents chefs d'État, notamment Xi Jinping en Chine, Pyongyang en Corée du Nord, Vladimir Poutine en Russie, etc. Tout simplement parce que c'est une femme. Donc, on revient à ce cliché, à cette... je ne suis pas bien... On revient à ce cliché sur le rôle de la femme, comment la femme, elle est conçue, le féminisme culturel, elle est douce, elle n'est pas là pour faire... pour prendre une charge trop importante. Donc, ça montre le niveau de patriarcat qu'il y a dans l'état d'esprit de Trump. Okay? Donc, par conséquent, lui-même, il rend hommage à la papauté. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Parce que là, Maurice, il relie les élections, ce qui est intéressant. Moi, je ne suis pas du tout allé dans ce domaine-là, mais il relie les élections présidentielles d'octobre-novembre 2024 avec le synode octobre 2024. Et on sait que le féminisme radical n'est pas prôné dans ce synode, et que le prochain président, ou du moins celui qui est, on va dire, qui retient toute l'attention en ce moment, il n'est pas du tout pour un féminisme radical. Donc, par conséquent, il rend hommage à la papauté. Et dans cette étude, parce que sinon, on peut voir un autre point par rapport aux élections présidentielles, mais ça serait certainement pour une autre étude avec Maurice sur la démocratie, la chute de la démocratie. On verra comment ça va se mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que quelqu'un veut parler? Donc maintenant, moi, ce que vous avez dit, moi, tu peux mettre la diapo, moi, c'est comme vous, hein, je me suis dit, s'il faut remanier le texte de l'esprit de prophétie, je dirais que les romanistes déclarent que l'observation du système patriarcal par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité catholique. Donc, je suis du même avis que vous. Et pour conclure, la ligne de la contrefaçon, comme on a vu, elle ne pratique pas véritablement le féminisme radical. Même si les différentes réformes et sujets discutés au cours des synodes sont progressistes, mais le fond n'est pas traité. Le fond n'est pas traité. Donc, on verra comment, en 2024, quelle décision le pape il va donner. Mais la Babylone moderne ne change pas parce qu'elle n'est pas égalitaire. Elle reste profondément patriarcale. Et
c'est ce matin, c'est Johanna qui nous disait ça. Une attention, on va lire, une attention particulière est accordée à la question sensible de l'ordination d'hommes mariés, une question sur laquelle le pape avait finalement reculé en 2019. Donc là, on parlait donc des prêtres mariés, le synode de l'Amazonie. On voulait que les prêtres soient mariés en Amazonie et aussi surtout en Amazonie. Mais si ça aurait fait jurisprudence si on acceptait le mariage des prêtres en Amazonie, sachant qu'il y a d'autres endroits qui poussent aussi pour ça. Donc, il n'a pas statué dessus. On est en 2023, on nous dit qu'il n'a toujours pas statué dessus, mais c'est un sujet qui est agité en leur sein. Sur la question des unions des personnes de même sexe, là encore, en 2019, on parlait du mariage LGBT. En 2023, c'est revenu. Donc, ce sont des questions qui sont agitées. D'accord ? Le pape a rappelé la doctrine de l'Église dans une lettre adressée en juillet à des cardinaux conservateurs. À qui il adressait son courrier? Aux conservateurs. Ça a été publié le 2 octobre sur le site du Vatican News. Donc, juste avant le 2 octobre, juste avant le 9 octobre, le synode, il envoie un courrier aux conservateurs concernant le mariage gay. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Le mariage est une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la procréation. » Donc, c'est ce que Johanna nous disait ce matin. Même si 6 semaines après, on va reprendre la citation, où il nous est dit que 6 semaines après le synode, il a permis qu'une bénédiction soit donnée aux couples, aux personnes gays. Alors, Maurice, tu peux mettre? Donc, le 3e paragraphe, c'est la première fois que l'Église ouvre la voie aussi clairement à la bénédiction des couples de même sexe, un sujet qui cristallise les tensions au sein de l'Église en raison d'une vive opposition de sa frange conservatrice. D'accord? Cette déclaration survient 6 semaines après la clôture de l'Assemblée générale du Synode pour l'avenir de l'Église catholique. Donc, le 2 octobre, avant le synode, il envoie un courrier aux conservateurs les rassurant. En fin de compte, il les rassure. Il ne change pas. Le mariage, c'est vraiment entre un homme et une femme. N'ayez pas peur. Il dit bien que c'est un péché, l'homosexualité est un péché, mais par contre, il amène néanmoins la question de l'accueil, parce qu'il veut mettre fin à la discrimination, et il veut que l'Église ne soit pas simplement des juges, on n'a pas lu la citation, mais il dit qu'il ne veut pas que l'Église soit simplement un juge, mais que ce soit une Église ouverte à toutes et à tous. Donc c'est pour ça que le sujet était aussi l'accueil des LGBT. D'accord? Parce que ça rentre dans l'avenir. On ne peut pas renier, on ne peut pas fermer les yeux face à ce sujet. En gros, il dit, regardons le sujet en face, on ne va pas les marier, on va simplement les bénir, on les accueille, mais on ne va pas les juger et on va les amener peut-être, je ne sais pas, à changer ou autre, je ne sais pas, là j'extrapole. Mais toujours est-il, il est dans cette ouverture, mais il reste sur ses positions. 6 jours avant, 7 jours avant, il rassure sa frange conservatrice. Pour lui, il n'a pas changé, le mariage c'est bien entre un homme et une femme. Donc Rome ne change pas. D'accord? Rome ne change pas. On continue, après qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'ils nous disent en conclusion? Et que donc le mariage c'est pour procréer. Mais par contre, il a ajouté que ce qu'on a vu, ce qu'il a mis en place 6 semaines après, même si le mariage est entre un homme et une femme, il faudra néanmoins bénir les personnes qui vivent ensemble. Mais
mais il ne faut pas que ça s'apparente au mariage. D'accord? Donc la Babylone moderne, la ligne de contrefaçon, elle n'est pas réellement égalitaire. Et là, on nous dit, là aussi, il y a un regard attentif qui est porté sur l'Église allemande. Donc, quand on regarde à la ligne de contrefaçon, vous savez, dans cette alpha, l'Église allemande s'était séparée de Rome. Vous vous rappelez l'histoire de Fatima, elle s'était séparée de Rome et le pape Eugenio Pacelli a réécrit le droit canonique et a fait une démarche auprès de l'Église allemande pour qu'elle puisse réintégrer le giron de Rome. D'accord? Et ils ont fait une alliance avec Hitler pour que cela puisse se faire. Donc l'Église allemande a toujours été un peu, je ne dis pas un électron libre, mais a toujours été un peu, on va dire, discordante ou dissonante. D'accord? Donc, et eux déjà, en Allemagne, ils permettent déjà aux femmes d'être ministres, même si elles ne sont pas consacrées, mais ils leur permettent d'officier comme les prêtres. D'accord? Donc, ils nous disent un regard attentif sera porté à l'Église allemande, dont la démarche a révélé des positions radicalement différentes de celles du Vatican. Cette démarche qui a notamment demandé au pape de réexaminer la question du célibat des prêtres et de l'ordination des femmes a provoqué un bras de fer avec Rome. Donc on se retrouve un peu dans l'histoire alpha de la Babylone moderne, avec Rome et l'Allemagne, qui ont deux fonctionnements différents. D'accord? Voilà, donc c'est en fin de compte, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette étude, qu'on puisse y aller progressivement. On savait déjà que Rome ne change pas, c'était par rapport au thème du féminisme radical, au patriarcat, puisque c'est notre thème pour la loi du dimanche. Mais comment on l'explique, on le justifie, surtout par rapport au synode, parce que quand on regarde au synode, on voit que vraiment ce sont des actions, des réformes, des sujets, des thématiques, une thématique sociétale, et que c'est quand même les journalistes, les sociologues, les personnes qui écrivent sur ces sujets nous disent que c'est vraiment un fait marquant, un point tournant, et c'est une première, c'est du jamais vu. Donc nous, on ne peut pas venir et dire c'est fake, c'est faux, c'est une illusion. Parce que oui, c'est progressiste, mais jusqu'à quel point c'est progressiste? Parce que Ellen White nous dit Rome ne change pas. Donc il faut qu'on sache expliquer en quoi c'est progressif et pourquoi Ellen White dit que Rome ne change pas et que nous aussi, on affirme que la position de Rome n'est pas forcément égalitaire parce qu'elle ne va pas en profondeur, elle ne traite pas vraiment du féminisme radical et de l'inclusion de tous et de toutes. Est-ce qu'il y a des questions et on termine? Ou des remarques, comme vous voulez. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre participation. Et le PowerPoint, et la vidéo seront publiés sur YouTube et sur votre wiki Eden dans les prochains jours. Bonne fin de sabbat. Il est quelle heure? Je vais prier, on va chanter et on va clôturer le sabbat. Je crois que c'est maintenant, si je m'abuse. Il n'y a personne avec moi? Ouais, Bon, je vais prier, puis on voit ensemble. Je repasse la main à Estelle pour qu'on fasse ça ensemble. Seigneur Dieu, nous te remercions de nous permettre de réfléchir, de raisonner, de cause à effet sur les différentes choses que nous voyons
dans le monde. Nous te remercions de nous permettre de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir essayer de comprendre tes agissements, mais aussi ceux de la contrefaçon, mais que ce ne soit pas simplement des choses intellectuelles, Seigneur, mais que nous voyons vraiment l'implication spirituelle pour nous, et que nous soyons, à travers ces études, vraiment préparés pour te rencontrer, Seigneur, et accomplir la mission, quelle qu'elle soit, que tu nous as réservée. Je te remercie pour ces heures bénies de sabbat, et je te prie de bénir toutes les personnes connectées. Au nom de Jésus. Amen.